Dans cette vidéo maths en cours, nous allons voir comment construire un hexagone régulier. Pour cela, revenons à la définition d'un hexagone régulier. Un hexagone régulier est un polygone ayant 6 côtés et ayant la propriété d'être régulier. Si je schématise cet hexagone régulier qu'ensuite je vais représenter, c'est donc un polygone à 6 côtés. De plus, il est régulier, ce qui veut dire que tous ses côtés sont de même longueur, ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, tous ces côtés sont de même longueur, et enfin tous ces angles similaires sont de même longueur, c'est-à-dire que cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, et cet angle-là sont aussi de même mesure. Je ne vais pas m'intéresser à ces angles-là, moi, parce qu'ils vont me poser un petit peu problème. Je vais plutôt m'intéresser à l'équivalent du rayon pour le cercle. C'est-à-dire, si je représente à nouveau mon hexagone, un petit peu plus grand, vous verrez sûrement mieux, eh bien cet hexagone, tout comme un cercle, peut avoir un centre. Et là, je vais représenter l'équivalent donc d'un rayon, de rayons partant du centre et allant jusqu'au sommet. Voilà, donc des rayons, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les 6 rayons de mon hexagone régulier. Et là, je vais reprendre la définition donc, de polygone régulier et je vais dire que tous les angles similaires, cet angle-là, et enfin cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, et cet angle-là sont tous de même mesure. Je peux coder, je peux mettre 3 petits traits pour dire tous ces angles-là sont de même mesure, en degrés. Pour aller plus loin, je sais aussi que la mesure totale de l'angle, ici, de cet angle que je vais représenter en, allez, un peu de folie, couleur vert, l'angle que je vais représenter mesure 360 degrés. Donc, mon angle de 360 degrés est coupé en 6 angles égaux. Un petit calcul. 360 divisé par 6, ce qui me donne 60 degrés. Donc, je vais construire 6 angles de 60 degrés. Pour cela, et pour construire mon hexagone, je vais commencer par construire un cercle. Hop, 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 hop. Utilisation du compas, comme vous, je galère. Hop. Je repère bien mon centre, je vais en avoir besoin, et je représente mon cercle, peu importe le rayon. Le centre de mon cercle, c'est le point ici. Je vais commencer par construire un rayon. Hop. Mon rayon. J'ai mon premier sommet de mon hexagone, et ça fait 1, plus que 5. Maintenant, je vais représenter donc des angles de 60 degrés, en ayant comme sommet le centre. Je vous rappelle que pour construire un angle, il faut absolument que je parte du 0, ici, et que j'aille, donc là, dans mon cas, jusqu'à 60 degrés. Je fais un petit trait, et je peux même aller de 60 en 60. Donc 60, 120, 180. Je ferai pareil de l'autre côté. Et là, je vais relier au petit trait que je viens de faire, aux petites marques. Je vais construire le segment qui part du centre et qui passe par ces fameux petits traits que je viens de tracer. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je reprends mon rapporteur. Le sommet est toujours le centre. Le centre, j'aligne bien mon rapporteur. Et ensuite, 60, 60, 60. Donc je pars toujours du 0, ne vous trompez pas. 60, 120. Je trace mes segments. Ah, et là, je me rends compte d'une chose. J'aurais peut-être pu le prévoir. Parce que j'aurais pu prolonger mes traits. J'aurais été encore plus efficace. Et enfin, je représente mes sommets. Pour terminer, je n'ai plus qu'à repasser, que construire les côtés de mon hexagone régulier, qui ne sont que les segments qui relient chacun de ces sommets.
Vous pourrez alors vérifier chez vous, après avoir construit votre hexagone régulier. Cet hexagone a bien tous ses côtés de la même longueur et a bien tous ses angles de la même mesure.